Ne te retourne pas et lève les mains. Je te donne le temps de réciter ta prière. T'as 10 secondes. C'est toi, Sébastien. J'ai reconnu ta voix. Ça te servira pas à grand-chose. Les morts ne parlent pas. Dis donc, Green, tu en as pour combien de temps à mettre les fers à mon cheval, hein? Dis-moi. Et heureusement qu'il n'a que 4 pattes. Oh, mais c'est le cheval de Tommy. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Tommy, mon fils, mon petit. Ya! Ya! Ah. Tommy, oh, Tommy, mon petit, oh, Tommy, je t'en supplie, réponds-moi. Oh, Tommy. 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 Qui a fait ça? Dis-moi son nom, je te vengerai, Tommy. Je te jure, je te vengerai, Tommy. Sébastien Mason. Sébastien Mason. Sébastien Mason. Sébastien Mason. Sébastien Mason.
Pilou, quel bon vent t'amène dans ces parages, dis-moi? Le vent de la prairie. Ah, j'ai bien l'impression que t'es plus malin que nous tous, Pilouk, hein? Fais ton signe de croix, ta dernière heure est arrivée. Alors, ils sont prêts les fers qu'on t'avait demandé? J'ai pas eu le temps de m'en occuper, j'ai réparé la carriole du vieux Wilder. Écoute, Green. D'abord les maçons. Et après les Wilder. D'accord, comme tu voudras. Et tâche de pas l'oublier. Bonjour, Margaret. Tiens, bonjour, grand-père. Sois gentil, prends note de ces mesures, Margaret. C'est pour ce pauvre Larry. D'accord. Je viens de le trouver sur le bord de la route. Pauvre malheureux. Alors, tu me les donnes, les mesures? Oui. 1,82 m. Mais grand-père, j'en ai pris note sur le registre. Je ne vois pas pourquoi tu dois les écrire, toi aussi. 1,2, c'est plus sûr. Comme tu veux, grand-père. Mais maintenant, va te reposer. Tu dois être fatigué. Le travail attendra bien. Dis, grand-père, qu'est-ce que tu as? Ça fait plus d'une semaine que je te vois avec ce pistolet. Je ne vois vraiment pas ce que tu trouves de particulier à ce pistolet. À te voir, on croirait que c'est un objet rare. C'est un pistolet comme un autre, non? Non. Tu te trompes, Margaret. Celui-ci est infaillible. Il appartenait à ton pauvre père. Il me l'a donné juste avant de mourir dans mes bras. Mais avant de mourir, il ne t'a donné aucun nom, grand-père? Non. Non, Margaret. Il ne m'a rien dit. Si tu permets, je sors un instant. Je vais à la mercerie acheter du ruban pour ma robe. Oui, oui, à tout de suite. C'est pas le nouveau shérif, ça? Ouais, ça m'en a tout l'air. Oui, t'as raison, c'est bien celui qu'on attendait. Sois le bienvenu ici, shérif. Je parie qu'on t'a envoyé pour remettre de l'ordre dans la région, n'est-ce pas? Tiens. Allez, ramasse ça, on va se battre. Allez, avoue que tu as eu peur que je te tue. C'est pas toi qui aurais eu peur, par hasard? Ne fais pas l'idiot, Luis. Ramasse ton pistolet et va-t'en d'ici. Ce sera mieux pour toi. Et toi, là-bas, je te conseille de t'occuper de tes affaires. Je te tiens au bout de mon fusil. Hey, White! Figure-toi que moi aussi, je te tiens au bout de mon fusil. Ne fais pas le malin, John. Toi aussi, ne bouge pas. Rétablissons l'équilibre, messieurs. Je vous avertis que je n'hésiterai pas à tirer. Jetez tous vos armes et laissez tranquille cet étranger. Bill, c'est un assassin. C'est lui qui a descendu Larry. Je me présente. Je suis le docteur Ryan, je viens de Caldwell et je vais à White City. Allons, courage, ce sera pour la prochaine fois. Ils ont pris le docteur Ryan pour l'assassin de Larry. Oh, bonjour, docteur Ryan. Vous avez fait un bon voyage, j'espère. Très bon, je vous remercie. Mais dites-moi, les gens sont bien agités par ici. Oui, mais au fond, ce sont de très braves gens. Vous buvez un whisky avec nous, docteur? Pourquoi pas? De whisky. La prochaine fois, je resterai plus longtemps. Santé. À votre santé. Dans quelle direction allez-vous, docteur? Je vais à White City. Ah, alors bon voyage. Merci. Et bonne chance. Au revoir. Sympathique.
Il n'y a rien à faire. J'ai beau chercher, je ne vois pas qu'il a pu descendre à l'arrêt. Ça n'empêche pas qu'il faut absolument s'arranger pour le retrouver. Moi aussi, je dois dire que je ne sais pas qui a pu le faire. En ce cas, je compte sur vous pour vous en occuper, les gars. Ouais, mais la prochaine fois, tâche d'être plus précis, ça vaudra mieux. Par ta faute, on a bien failli tuer le docteur Ryan. Alors, faites en sorte qu'il ne mette pas les pieds ici, c'est tout. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Sébastien ne veut pas de nouveau shérif. Ou plutôt, il dit que ce sera toi le nouveau shérif. Salut. Salut. Et vous autres, descendez. Et les bagages, vite! Allez, Philo. Allez, vite, vite. Là, là. Cocher! Tu le connais? Ben non, je l'ai jamais vu. Tu es sûr que tu ne l'as jamais vu? Ben non, je le connais pas, moi. C'est bon. À moins que ce soit un des maçons. C'est bien possible. Mason. Tu as bien dit Mason. Oui, mais je vous le répète, j'en suis pas sûr, je le connais pas. Je vois. Allons-y. Oh là là, j'ai jamais aussi peur. Et moi donc. Oh, merci, monsieur. Oh, vous nous avez sauvé la vie. Sans vous, ça serait mal fini. Oh oui, merci, monsieur. Bonjour, mesdames. Accompagnez-nous. Avec plaisir. Cocher, on est loin de la ville? Ah, ça va 2 mieux. kilomètres. Bon, il n'y en aura pas pour longtemps. Je vous en prie. Après, je vous Oh, dirai. heureusement qu'il y a avec nous. On se sentira plus tranquille. Oh, oui. mesdames. Cocher, je crois qu'il vaut mieux que vous passiez devant. Allez-y. D'accord. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je vous laisse mon cheval. Il y a un fer à remettre de ce côté-là. Seulement, je peux pas le faire tout de suite. Il faudrait que vous attendiez. J'ai un travail à faire pour les maçons avant. Du maçon. Oui. Ouais. Encore eux. Étrange mélodie. C'est le vieux Pilouk. Depuis qu'il a perdu son fils, il n'arrête pas de jouer le même thème. Comme c'est curieux. J'ai déjà entendu. J'aimerais bien le connaître, ce Pilouk. Vous désirez? Ouais. Ce n'est pas le bureau du shérif ici? Oui, et alors? Ben, ne vous gênez pas, surtout. Ah, vous êtes le nouveau shérif. J'aurais dû y penser. Moi, je m'appelle Grégory. Ça fait plusieurs jours qu'on vous attendait. Ah bien. Alors, je vous remercie de l'accueil. Tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Quoi? Vous comprenez, c'est que c'est moi qui aurais dû être nommé shérif. Vous avez fait un bon voyage. Oui, oui, jusqu'à 2 miles d'ici où j'ai surpris quelques bandits qui attaquaient la diligence. À mon avis, ils étaient de la région. D'ailleurs, on m'a cité un nom. Quel nom, shérif? Mason. Vous les connaissez? Oui, mais c'est impossible. Les maçons ont déjà assez d'embêtements comme ça, croyez-moi. Oui, je sais, on dit qu'ils aiment la bagarre. Mais ils n'attaqueraient pas les diligences. De toute façon, on pourrait toujours leur demander.
Alors, ça a réussi? Ça n'a pas très bien marché, Sébastien. Il y en avait un qui nous tirait dessus sans qu'on puisse se défendre. Et il tirait drôlement bien. Ah, vraiment? Tu te rends compte? Il leur a fait voler le chapeau à tous les trois sans même leur toucher un cheveu. Quant au pauvre Eddie, il n'a pas eu de chance, il est mort. Ah, j'ai vraiment des frères dignes de moi. Pourtant, il me semble que je vous avais bien dit d'exécuter mes ordres, non? Je vous avais dit de le tuer et de vous occuper de la diligence. Vous êtes des bons à rien. Qu'est-ce que tu cherches ici? Tu sais que tu te trouves sur mes terres, étranger. Je n'ai pas l'intention de m'y installer. Je voudrais seulement te demander de m'héberger pour une nuit ou deux. Et quel est ton métier? Je n'ai pas de métier. Je sais seulement me servir d'un pistolet. C'est utile, quelquefois. J'ai l'impression que tu arrives juste au bon moment. Suis-moi, étranger. Voilà $500. Tu auras le reste quand tu nous auras débarrassé du shérif Rogers. Et si tu veux un conseil, méfie-toi. Le shérif sait y faire, crois-moi. Je connais personne qui tire aussi bien que lui. Il vaudrait mieux qu'il te méfie aussi des Walder. Ils sont très amis avec le shérif. Ça, ce sont mes affaires. Et toi, pour demain soir, prépare-moi les $500 convenus. Tiens, Max, viens me donner un coup de main. Là, j'arrive. Hé là! Oh, qu'est-ce qu'elles font, ces deux-là? Oh là, oh là, oh! Hé, Jimmy! Ouais! Merci, j'ai pas besoin d'assiette. Alors je la laisse. Moi non plus, comme tu voudras. Toi non plus, je parie. Trop bien fait pour deviner. Et hop! Et maintenant, on va prendre la carabine. Allez-y. Alors, vous y êtes? Voilà, voilà. Oui, oui, t'en fais pas, on est prêt. Bon. Tu es prêt, Jess? Oui, j'y suis. Je dois dire que c'est difficile de trouver dans la région des gars qui tirent aussi bien que vous. Croyez-moi, avec les fusils, vous tirez drôlement bien. C'est notre père qui nous a appris à tirer comme ça. Faut dire qu'on habite à prix, hein? John! Bill! Et alors, c'est pas encore fini la rigolade? Allez, venez m'aider au lieu de jouer. Il faut absolument qu'on reparte ce soir, alors venez me donner un coup de main. Allons, dépêchez-vous. La part.
revoir. La prochaine fois, je viens avec 400 mètres. Un de ces jours, en voyage. Voilà, ça suffit comme ça. Le vieux Wilder sera drôlement furieux quand il verra ça. Bien, allons-nous-en. Ouais, je crois qu'il vaudra mieux. Allez. Il est à sec. Ça me paraît bizarre, tout ça. Bien, on va aller voir la source. Allons. Qu'est-ce que tu cherches, Wilder? Je cherche l'imbécile qui a démoli le parapet et qui a fait dévier l'eau. Qu'est-ce que tu attends pour aller le demander aux maçons? Je ne tiens pas à aller voir les maçons. C'est le juge qui réglera cette affaire. Bonjour, monsieur le juge. Tiens, monsieur Wilder, cette visite me fait plaisir, mais elle me surprend, car vous ne quittez jamais votre ranch. Je ne voudrais pas vous importuner, mais il est arrivé quelque chose de grave. Parlez, je vous en prie, parlez librement, monsieur Wilder. Le nouveau shérif. Et Gregory, vous le connaissez. Oui, bien sûr. Mon bétail finira par mourir de soif si on n'arrange pas cette situation. L'eau qui sert à abreuver mes bêtes a été détournée, monsieur le juge. Et tout est à sec. Je n'ai plus une seule goutte d'eau pour mes bêtes et pour arroser mes terres. Vous n'avez pas à vous inquiéter, Wilder. Je vais m'occuper de cette affaire personnellement. Vous pouvez être tranquille. Shérif, je veux rester en paix avec tout le monde et j'ai passé sur pas mal de choses, je crois. Oui, sur beaucoup de choses. Mais cette fois, je suis bien décidé à ne plus me laisser faire. Et c'est votre droit, Wilder. Bien sûr que c'est votre droit, cher monsieur Wilder. Au revoir, monsieur le juge. Tiens, le shérif. Bonjour, Pilouk. Là. J'aimerais vous parler, Pilouk. Avec plaisir, je vous écoute. Il faut que je m'occupe d'un certain nombre d'affaires qui n'ont pas encore été réglées. Mais il y en a une qui m'intéresse tout particulièrement. Ouais. Ma petite fille Margaret. Votre petite fille? Bonjour. Ah oui, c'est la fille de... Oui. Pilouk. Il faut que je retrouve l'assassin du shérif. Je veux dire de votre fils Tommy. Oui. Salut, Grégory. Tiens, Smith. Encore au travail, est-ce que je vois? Dans ce pays, il y a toujours quelque chose à faire. Le vieux Wilder est venu se plaindre. Paraît-il que quelqu'un aurait dévié l'eau de ses terres. Ah oui. Ouais. Tu salueras Sébastien de ma part. D'accord, Grégory. Salut. Vous seul pouvez m'aider. Il faut que vous me disiez tout ce que vous savez. Oui. Je vous donne ma parole que vous ne courez aucun risque. Alors dites-moi qui est-ce, Pilouk? Shérif, je vous répète que je ne sais rien. Avant de mourir, il a dit simplement ceci. Tiens, garde ce pistolet avec toi. Il est infaillible. Oui, c'est vrai qu'il était infaillible. Mais seulement dans les mains de mon grand ami Tommy. Vous le connaissiez? Il ne vous a jamais parlé de Rogers? Rogers Brown de la même compagnie? Oui, nous étions dans la même compagnie. C'était vraiment un brave garçon. On était devenus de grands amis tous les deux. Je me rappelle cet air qu'il sifflait souvent. C'était la 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 la. Vous vous souvenez même de cela?
Allez, il nous le chantait très souvent quand il était de bonne humeur. Pauvre Tommy, il ne chantera plus cet air-là. Quelle bande de lâches, ils me l'ont tué. Qui? Je n'en sais rien. J'y mettrai le temps qu'il faudra, mais je le saurai. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'il y va de votre sécurité, Pilouk? Je le sais. Je ne vous demande pas grand-chose. Donnez-moi un nom. Mais enfin, Pilouk, sachez que vous courez le risque de vous faire assassiner lâchement, vous aussi, par derrière, comme le fut votre fils Tommy. Aidez-moi. Je vous en prie. Je ne risque rien. Je ne me sépare jamais de ce pistolet, voyez-vous. Je le garde même pour dormir, shérif. C'est bon, je n'insisterai pas. Mais vous avez tort, Pilouk. Shérif, je suis tout disposé à vous aider. Malheureusement, je ne sais rien. Je suis un timide, shérif, et je serais incapable de me taire si je savais quelque chose. Comment, vous nous quittez déjà, shérif? Oui. Reste où tu es, Wilder. On va régler nos comptes. Sale chien. Tu as été demandé justice au juge, n'est-ce pas? Alors la voilà, ta justice, Wilder. Monsieur Wilder. Bande d'assassins. Bonjour, mademoiselle Margaret. Je ne vous dérange pas, j'espère. Non, non, entrez, shérif, je vous en prie. C'est mon grand-père que vous cherchez? Non, ce n'est pas lui que je cherche. C'est vous que je voulais voir. J'ai un petit service à vous demander. Quelle belle étoffe. Oui, on me l'a envoyé de Carson City. Vous avez de la famille là-bas? C'est-à-dire que... Oh, ils ont du goût. C'est une femme qui vous l'a envoyé? Allez, Elle est belle. allez, c'est la plus belle fille du monde. C'est ma sœur, alors. Après-demain, vos chemises seront prêtes. Elles seront déjà finies. Mais vous savez que votre grand-père travaille bien. Je dois dire qu'il est bien fait, ce cercueil, là-bas. Il y a un S dessus. Qu'est-ce que ça signifie? Ah oui, grand-père l'avait fait pour le pauvre Simpson. Mais sa femme n'en a plus voulu. Elle le trouvait trop cher. C'est vrai? Écoutez-moi bien, shérif. Quoi que vous en pensiez, j'ai beaucoup d'estime pour vous. Mais lorsque je dois m'absenter du magasin, je vous serais reconnaissant de ne pas y entrer pour bavarder. Mais moi, j'étais venu ici pour lui demander de me faire une chemise. Votre histoire de chemise ne m'intéresse pas. Je vous interdis de mettre les pieds ici quand Margaret est seule. Oh, ça suffit, grand-père. Écoute-moi plutôt. Dis-moi. La fille de ce pauvre Kelly est venue tout à l'heure. Hein? Elle m'a demandé si ça t'ennuyait pas de t'occuper de Mais tout. non, évidemment. De quoi est-il mort? Le cœur. Eh, shérif. Il faut que vous veniez, shérif. Quelqu'un a tué le vieux Wilder. Qui l'a tué? Je ne sais pas. On vient de le retrouver dans son ranch, on lui a tiré une balle dans le dos. Je vois qui ça peut être. Sûrement celui que je cherche. Comment se fait-il que Pa ne vient pas à notre rencontre, comme d'habitude? Jess, qu'est-ce qui se passe? Où est pas? Au village? Réponds. Qui est-ce qui l'a tué? Sébastien Masson. Sébastien Masson.
vous salue, messieurs. Oh, c'est vous, shérif. Comment allez-vous? Vous êtes le bienvenu dans mon saloon. Vous connaissez le juge. Bonsoir. Bonsoir. Je suis désolé pour la mort de Wilder. Oui, c'était un brave homme. Tous les soirs, j'organise un spectacle formidable. Est-ce qu'il y a des femmes? Oui, j'ai les plus belles femmes d'Amérique. C'est à nous à boire. Oh, ce que t'es belle. Attends, immédiatement. Non, attends. Sors d'ici, Non, mais- sors d'ici, tu m'entends? Non, juste une Crapule, minute. fribouille. Oh là là, ce que tu es belle. Je t'en prie, laisse-moi. Non, juste une minute. Oh, qu'elle est belle. Oh, Sors d'ici, espèce de fribouille. non, Qui t'a permis d'entrer ici? Sors ou j'appelle quelqu'un. Oh, non, je ne sois pas méchant. Va-t'en. Vous connaissez Smith et White? Ils travaillent pour les Masons. J'ai l'impression de les avoir déjà rencontrés quelque part. Impossible. C'est la première fois qu'on se voit, shérif. Hé, l'ami! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle m'a mis dehors parce que je la trouvais belle. Voyez-vous ça? Ces gardiens de vaches se croient dignes de l'intérêt des dames de la meilleure société. Oh, chérie. Madame? Je m'appelle Caroline et je chante dans ce saloon. Soyez sans crainte, madame, mon bureau est juste en face. Et si vous avez besoin de moi, je suis à votre disposition. C'est très gentil, shérif. Dites, j'espère que vous viendrez à mon spectacle ce soir. Ah, mais bien sûr, ce sera un plaisir pour moi. Cette femme m'appartient. Si tu la veux, prends ton pistolet et tire. Tu as le coup de feu facile, je vois. Dis-moi au moins qui tu es. Et pour quelle raison tu veux te battre avec moi? Alors, je t'écoute. Eh bien, qu'est-ce que tu attends pour répondre, étranger? Ça te suffit pour aujourd'hui? Ou tu en veux encore? Je t'attends ce soir, après le spectacle. D'accord, je viendrai. Monsieur le juge. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur le juge, notre père a été tué lâchement. Quelqu'un l'a assassiné pendant que nous étions à Burton. On est venu vous demander à tous les deux de retrouver l'assassin. Soyez tranquille, je m'occupe déjà de cette affaire. Justice sera faite. Et si vous ne le trouvez pas, shérif, c'est nous qui nous chargerons de régler cette affaire. Je vous conseille de faire vite. Parce qu'on ne reculera devant rien pour le retrouver. Alors, vous avez l'intention de faire la loi? Permettez-moi de vous donner un bon conseil, messieurs. Ne quittez surtout pas votre ranch, si vous voulez rester en vie. Tu crois que tu nous fais peur, Roy? On ne fera rien parce qu'on est 3 contre 1. Mais si tu veux reprendre la discussion, on t'attendra demain à la Grande Prairie. D'accord, Bill. Comme ça, on sera à égalité. Et on pourra régler notre histoire une fois pour toutes. Musique! Je voudrais que tu viennes avec moi. Je regrette, mademoiselle, mais je ne crois pas que ce sera possible. J'ai encore pas mal d'affaires à régler dans la région. Et j'avoue qu'il y en a une qui m'intéresse tout particulièrement, que je tiens à régler à tout prix.
Eh bien, encore tous mes compliments. Merci. Et j'espère vous revoir bientôt. C'est toi que j'attendais. Allons sur la place. Allez, viens. Et maintenant, tu n'as qu'à faire 10 pas et prépare-toi à tirer. On verra quel est le plus rapide de nous deux. Mais qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, je crois qu'il vaut mieux s'en aller. Allez. Il y a un étranger qui veut se battre avec le shérif. Vite. Tu l'as déjà vu par ici, l'étranger? Non, c'est la première fois que je le vois. T'as vu ça? Il tire drôlement vite, le shérif. Ça, je dois dire qu'il sait manier le pistolet. Moi, je sais qui l'a envoyé. Au moins, il est loyal, il ne tire pas dans le dos, lui. Dites à Pilouk de venir prendre les mesures. D'accord. Il va y avoir du travail pour toi, Pilouk. Après-demain, viens donc faire un tour du côté de la Grande Prairie. Il faudra que tu prennes 3 mesures. De qui? On verra. Uno ou les Mason. D'accord, Bill. Je viendrai sans faute. Les voilà, ces crapules. Ils sont à l'heure, ces imbéciles. Ça, c'est notre marque. Et celle-là, c'est la nôtre. Sale chien. Hey! Qu'est-ce que vous faites là, vous? 6 contre 3. Je savais que vous étiez tous des lâches. Je raconterai ça à tout le monde. Vous m'entendez? Eh bien, moi, je suis d'avis qu'on règle cette histoire ici même. Il faut être plus rapide qu'eux. Vous n'aurez qu'à tirer avant la marque. Ça m'étonnerait pas qu'il nous joue un sale tour. Allez, tire. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent, Smith et ses hommes? Ils ont tiré avant d'arriver à la marque, c'est maudit. Et maintenant, ils se sauvent comme des lâches. Allez, rattrapons-les! Je regrette, Pilouk. On t'a fait venir pour rien, ils se sont sauvés. Ne t'en fais pas, ça n'a pas d'importance. Regardez là-bas, il y a 3 cadavres, et je crois que ce sont des bandits.
C'est toi qui as fait ça? Tu l'as touché juste entre les deux yeux. Moi? Je croyais qu'il n'y avait que mon fils Tommy qui pouvait tirer aussi bien que ça. Et c'est pour cette raison que cette bande de lâches l'a battu en lui tirant dans le dos. Qu'est-ce qui s'est passé, Pilouk? Hein? Je te demande ce qui s'est passé, Pilouk. Je ne sais pas. Je les ai trouvés sur le bord de la route. Mais comme c'est curieux, la balle les touche toujours entre les deux yeux. C'est vrai, c'est ce que j'ai remarqué, chéri. Oh non, non, je vous en prie. Je vous assure que je les ai trouvés. Oui. Tu as déjà pris les mesures de tes nouveaux clients? Oui, oui, hein? je les ai déjà prises. Bonjour, docteur Lucas. Tiens, Wilder, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Rien, un petit pansement. Je me suis blessé avec un éperon. Voyons ça. Ce n'est pas un coup d'éperon. Ça ne serait pas plutôt une balle, mon petit Wine? Alors, tu ne veux pas dire ce qui s'est passé au docteur Lucas? Ben, c'est-à-dire, on devait faire un duel loyal avec les Masons, mais ils sont venus à 6 et ils ont tout de même laissé 3 hommes sur le terrain. C'est juste une éraflure. Dans 2 ou 3 jours, tu n'auras plus rien. Tu veux un whisky pour te remettre? Tu verras, ça te fera du bien. À ta santé. À la vôtre. Merci, docteur. Au revoir et bonne chance. Au revoir. Que votre âme repose en paix. Amen. Bon voyage. Shérif, il faut que je m'absente. Je dois aller chez les maçons les avertir que le procès aura lieu demain. Attends. Je pense que j'irai moi-même. Si vous voulez. Ce sera une bonne occasion pour faire connaissance avec les maçons et donner un coup d'œil sur ce qui se passe. Entrez. Toi aussi, tu t'es blessé avec un éperon? Dépêchez-vous, docteur. J'ai perdu beaucoup de sang. Une blessure plutôt grave. Qui t'a fait ça? Ce sont les frères Wilder. Ils nous ont tiré dessus par derrière. Ils me le paieront cher, croyez-moi. Un de ces jours... Que veux-tu dire par là? Je veux dire qu'un de ces jours... il pourrait bien leur arriver un malheur, Wilder. À propos, Roy. Il ne faudrait pas que tu gardes ce pansement plus d'une semaine. Je te conseille donc de revenir me voir. D'accord, docteur. Et merci. Hé, Sébastien. Tiens, le shérif. C'est un honneur pour nous. Mais entrez donc. Vous désirez, shérif? Sébastien, si je suis venu vous trouver, c'est parce que je dois vous parler de plusieurs choses importantes. Et pour commencer, je n'ai pas l'intention de me laisser faire. C'est moi qui commanderai ici. Demain matin, vous devrez vous présenter à 9h précises, devant la cour de justice. Et nous réglerons une fois pour toutes cette affaire d'eau, c'est clair? Et n'oubliez pas de venir, hein? Nous viendrons, shérif, ne vous inquiétez pas. Ce sera préférable pour vous. Et puis quand je sortirai, surtout ne me tirez pas dans le dos. C'est une accusation ou je me trompe? Si vous avez quelque chose à nous reprocher, dites-le clairement.
Moi? D'habitude, je n'accuse que lorsque j'ai les preuves de ce que j'avance. À demain. Écoute, Roy. Un shérif ne m'a jamais fait peur. Peut-on savoir ce que ça signifie? Ça signifie qu'on n'aime pas beaucoup les discussions. Alors tenez, prenez cet argent. Et surtout, n'oubliez pas que la sentence doit être en faveur des maçonnes. L'argent ou la mort, compris? Ah. Des menaces, hein? C'est du chantage. Vous connaissez la loi? La loi, c'est nous qui la faisons ici. Salut. Salut. Salut, Pilouc. Salut. Qu'est-ce que tu fais par ici? Tu vas chercher du bétail? Non, c'est toi que je suis venu voir. Tu voulais me dire quelque chose? Tout juste. Je voulais te dire que c'était ton dernier voyage. Ah! Grand-père, encore un autre? Oui, je viens de le trouver sur le bord de la route. Il a sûrement eu affaire à quelques bandits. Oui. La séance est levée. Je suis désolé. Vous avez entendu la sentence. À mon avis, elle est justifiée. Salut. On s'en fout de la sentence. J'étais sûr Les que la maçons ont sentence l'habitude de se sera- faire commander. Vous ferez bien de la respecter. Vous nous le paierez très cher. Qu'est-ce que tu as dit, Roy? Rien, shérif. À propos, l'argent qui vous appartient est à votre disposition dans mon bureau. J'espère qu'ils ont compris qu'ils se tiendront tranquilles maintenant. Ils finiront par s'habituer, vous verrez. Oui, mais c'est bien ce que je pense. De toute façon, l'eau a été partagée équitablement. Eh bien, sentence ou pas sentence, tu ne la boiras pas, l'eau. Oh, pardon, shérif. Arrêtez-vous! C'est le shérif. Vous n'avez pas encore compris que la sentence est justifiée? Et j'entends que vous la respectez tous. S'il y en a un parmi vous qui l'oublie, il aura affaire à moi. Et je vous donne ma parole qui me le paiera cher. Ce ne sont pas eux qui paieront. C'est moi, comme toujours, shérif. Les Wilder ne paient pas parce qu'ils ont raison. Et les maçons, eux, ne paient pas parce qu'ils commandent ici. En fin de compte, il n'y a que Piluc qui gagne. La casse, c'est lui qui la répare. Attention à ton Ne cheval, vous en faites Grégory. pas, il est protégé par le faux. Par ce pion-là et par celui-là. 3 contre 1, docteur. Vous voyez que je n'ai guère à m'inquiéter, non? J'oubliais que tu jouais comme les maçons. Je n'ai rien à voir avec les maçons, docteur. Écoute-moi, Grégory. Les maçons sont une bande de lâches sans scrupules. Je le sais parce que Roy est venu me trouver il n'y a pas longtemps pour se faire soigner une mauvaise blessure au bras gauche. Il venait d'avoir un duel contre les Wilder. Mais les maçons étaient 6 contre 3. Tu comprends? Un jour ou l'autre, tu verras. Toute la population les prendra à partie et moi le premier. Et on en finira avec eux une fois pour toutes. Ouais, vous avez tout à fait raison, docteur. À vous de jouer maintenant. Je ne vous dérange pas, j'espère. Non, non, chérie. Vous êtes très gentille, mademoiselle Margaret. Voilà, je viens juste de perdre un bouton. J'ai pensé que vous pourriez peut-être le recoudre. Je vous en prie. Si ça ne vous ennuie pas, bien sûr. Il est tombé. C'est vrai. On dirait pourtant qu'il était bien cousu.
ôtez donc votre veste. Ah non, c'est inutile, vous n'avez qu'à le recoudre comme ça, et puis... Je peux bien attendre. Vous en êtes sûr? C'est vrai que vous pouvez attendre? Et puis non, il vaut mieux ôter votre veste. Allez, donnez-la-moi. Shérif, je vous répète encore une fois que vous n'avez rien à faire au magasin quand je suis absent. Vous êtes drôle, Piloux, je suis sur le pas de la porte, regardez. C'était pour un bouton. Votre histoire ne m'intéresse pas. Je suis convaincu qu'un shérif ne rendra jamais une femme heureuse. Alors laissez-la tranquille. Grand-père, mais tu exagères. Mais qu'est-ce que vous avez l'intention de faire avec ça? Oh, rien. Je le nettoyais. Voyez-vous, shérif, un pistolet, ça ne sert pas seulement à se battre ou à faire la guerre. Ça sert aussi à maintenir la paix. Et si vous voulez qu'il y ait la paix entre nous deux, cessez d'ennuyer Margaret. Car vous ne l'épouserez jamais. Je suis heureux de vous voir, shérif. Margaret. Mais dites-moi, vous aviez tout le temps de vous marier? Pourquoi cet empressement? C'est que j'avais l'intention de me marier rapidement, vous comprenez, oui. Je viens de recevoir ma nomination pour Carson City. Il faut que je parte dans 3 jours. Alors j'ai pensé qu'il valait mieux qu'on se marie avant. D'ailleurs, Margaret aussi a dit que c'était préférable qu'on se marie avant de partir. Oui, je comprends. Si vous voulez bien vous asseoir. Oui, merci. Vous avez apporté les alliances? Oui, monsieur le juge. Rogers, mais qu'est-ce que tu fais? C'est l'étoile de chéri. Allez, les voilà. Asseyez-vous. Clinton, c'est vous le témoin de la mariée? Oui, monsieur le juge. Et vous, Roger, quel est votre témoin? C'est Bill Wilder. Chapeau. J'en suis flatté, monsieur le juge. Le shérif est un ami, un grand ami. Veuillez vous lever. Rogers Brown, veux-tu prendre pour légitime épouse Margaret Forsyth, ici présente? Rogers Brown, veux-tu prendre pour légitime épouse Margaret Forsyth, ici présente? Ah oui, je le jure. Margaret Forsyth, veux-tu prendre pour légitime époux Rogers Brown, ici présente? Oui, je le veux. Je vous déclare mari et femme. Rogers, tu peux embrasser ton épouse? Rogers, maintenant tu peux embrasser ton épouse. Bien. Alors on est d'accord, Sébastien. À bientôt, Grégory. Hé, Lucas! Docteur Lucas, descendez! Qu'est-ce qu'il y a? Descendez! Que voulez-vous? Vite, il y a un homme qui est gravement blessé. 1 minute, j'arrive. Docteur Lucas, vous avez laissé la porte ouverte. Voilà la mort que je réserve aux amis de Wilder et à ceux du shérif. Reste où tu es, Roy! Je te dis de rester ici. Tu m'entends? Et maintenant, avance. Plus vite que ça. Levez-vous. Ton chapeau. En vertu des articles 207 et 209 du Code pénal, la Cour, considérant Roy Mason coupable d'homicide avec préméditation sur la personne du docteur Lucas, le condamne à mort par pendaison. La sentence sera exécutée demain au lever du soleil. Messieurs, la Cour se retire. White, je peux vous garantir que demain, on ramènera Roy. D'accord, Sébastien. Quant à vous autres, en ce qui vous concerne, cette nuit, vous vous occuperez de cette Margaret. Très bien, Sébastien. Si vous faites exactement ce que je vous ai dit,
Tout ira bien, faites-moi confiance. Je suis sûr que ma bague me portera chance cette fois. Tu peux être tranquille, Sébastien. Rogers, qu'est-ce que tu fais? Tu sors à cette heure-là? Margaret, il faut que je sorte absolument. Je dois aller surveiller Roy. Je n'ai plus confiance en personne pour ce genre de travail, comprends-moi. Voyons, chérie. Nous partons dans 3 ou 4 jours. Nous allons vivre à Carson City. Alors pourquoi t'inquiéter? Rogers, pourquoi es-tu préoccupé par cette histoire des maçons? Que veux-tu faire en 3 jours, mon chéri? Mais Margaret, tu sais aussi bien que moi que je ne peux pas rester ici à attendre, ça fait partie de mon métier. Je suis le shérif, il ne faut pas que tu l'oublies. Oui, oui, je sais. Sois prudente. Fais attention et t'expose pas inutilement. Mais j'ai comme un pressentiment, Rogers. Embrasse-moi. Rogers, ce chapeau aussi, ça fait partie de ton métier? À bientôt, chérie. Au revoir. Au revoir. Rogers, c'est toi? Non. Non. Va-t'en! Va-t'en, je te dis! Sors immédiatement! Reste où tu es, tu m'entends? Non! Non! Lâche-moi! Non! Au secours! Non! Et maintenant, à nous deux, petite garce. Ton père avait peut-être un pistolet infaillible, mais ce vieux crétin de Piluc n'est qu'un impotent qui s'imagine nous faire peur. Il est tout juste bon à jouer du violon. Ce pauvre idiot. Qu'est-ce que tu dirais si on allait faire une petite visite amicale à ton mari? Et je t'assure que s'il ne relâche pas immédiatement mon frère, quand je reviendrai, je me débarrasserai de toi. Et avec cette hache. Et Bert, reste ici pour la surveiller. T'en fais pas, Sébastien. En attendant, nous, on va s'occuper de Roy. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. Oui, c'est vrai. Ce sera une bonne leçon pour les Mason. Après ça, je crois qu'on ne les reverra plus dans la région. Rogers, nous avons dit au lever du soleil. Il va être temps d'y aller. Nous serons prêts dans 1 minute. Grégory. Allez, lève-toi, Roy. Allez. Margaret! Margaret!
dépêche-toi. Tu sais, le soleil va bientôt se lever. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Allez. Margaret! Margaret. 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 Sébastien Masson. Si j'ai besoin de toi, je te ferai appeler, d'accord? D'accord. Avance-toi! Plus vite! Salut, chérie. Nous aussi, on est venus assister à la fête. J'avoue que je suis curieux de voir comment vous allez pendre mon frère. On va te satisfaire et un peu de patience, Sébastien. D'accord. Je vais attendre, shérif. Et qu'est-ce que tu dirais si je réservais le même sort à ta femme? Margaret, qu'est-ce que tu racontes? J'ai fait enlever ta femme, elle est en lieu sûr en ce moment. Tu ne la trouveras pas. Tu peux me faire confiance. Shérif, vous êtes un gentleman, comme moi. Alors je vais vous faire une proposition. Tu relâches mon frère et en échange je te rends ta femme. Qu'est-ce que tu en penses? La sentence sera exécutée. Va le désarmer, Jack. Et détache Roy. White, tiens-les en respect pendant qu'on s'éloigne. Ne bougez pas, vous autres. Et toi là-bas, t'as entendu ce que je vais te dire? Va te tuer. Écoutez-moi, il faut absolument que nous les rattrapions. Oui. Écoutez-moi, je vais avoir besoin de plusieurs hommes. Ceux qui veulent me suivre n'ont qu'à venir. Je leur donnerai des armes. Venez avec moi au magasin. D'accord, moi je dis. Et maintenant, je vais m'occuper de toi. Non, non, laisse-moi tranquille. Ne fais pas comme ça. Non, ne me touche pas. Tu me dégoûtes. Inutile de crier. Sébastien! Sébastien! Rends-moi ma petite fille! Je t'en supplie! Rends-moi Margaret, je t'en prie. Qui est-ce qui t'a permis de venir ici, espèce de vieil imbécile? Rends-moi Margaret. C'est la seule chose que je possède au monde. Je suis seul et faible, tu sais. Cette histoire ne m'intéresse pas. Et maintenant, fiche-moi le camp. Je t'en supplie, rends-moi ma petite Je t'avais dit fille. de fiche le camp, vieillard. C'est toi qui l'auras voulu. Non! là! Oh. Et que son âme repose en paix, éternellement. Margaret, ma petite fille, je suis là. N'aie plus peur, Margaret. Enfin, grand-père, te voilà, je te supplie. Oui, Déjà, tout de je suis suite. mal. Oui. Attends. Encore un peu de patience. Oui. Voilà.
Allez, monte. Dépêche-toi. On vient d'échapper belle. Rogers. Margaret, ma chérie, comment te sens-tu? Bien, bien. Rien de grave, ne t'en fais pas. Je suis arrivé à temps pour la délivrer. Que s'est-il passé? C'est à Sébastien que tu devras demander ça. Cette fois-ci, les mesures, c'est moi qui les prendrai. Bill Wilder, même si le juge t'a donné raison, tu peux être sûr qu'on se mettra jamais d'accord pour l'eau. Sébastien, tes menaces ne nous ont jamais fait peur. Ce n'est pas toi qui m'empêchera d'aller rétablir le cours d'eau. On est plus nombreux que vous. Et si vous continuez à nous faire des ennuis, vous y laisserez tous la peau. Écoute, Sébastien. Tu aurais le courage de faire comme eux et de te battre avec moi? Mais on se retrouvera bientôt. Tu peux y compter, Sébastien. Tenez, prenez ça. Voilà. Tiens, attrape et fais la distribution. Shérif, les Wilder viennent de partir à la poursuite des maçons. Ils vont se battre, il faut y aller tout de suite. Bon, c'est bien, aide-moi. Vous autres partez immédiatement. Je vous suis. D'accord, shérif, on y va. Dégagez-nous, il faut les rattraper. Allez, vite. Allons-y, vite. Rogers, que fais-tu? Mais on était déjà prêts. Tu as bien dit qu'on partait, non? Qu'est-ce qui est arrivé? Margaret, ça n'est pas possible. Pas aujourd'hui, en tout cas. Dès que tout sera rentré dans l'ordre, nous pourrons partir pour Carson City. C'est une question d'un jour ou deux. Mais où est-ce que tu vas? Pilouk, je te recommande. Veille sur elle. D'accord. Maintenant, il faut que je parte. Et Grégory, où est-il? J'en sais rien, il a disparu depuis ce matin, shérif. Oh, qu'il me rejoigne au passage du lot. Entendu. Au revoir, mon chéri. Voilà. Arrêtez-vous. Qu'est-ce que tu fais par ici? On t'a cherché partout. Dis-moi. Ça ne vous regarde pas. Ce sont mes affaires. Et faites demi-tour, ça vaudra mieux. Prends ton cheval, Grégory, et viens tout de suite avec moi au passage du lot. Je n'ai pas l'intention de vous suivre. Et de toute façon, vous n'avez rien à faire là-bas, shérif. Ah non? Et peux-tu me dire pourquoi je n'ai rien à y faire? Allez, debout. Alors, Grégory, ça te suffit comme ça? Bon, d'accord. C'est toi qui as gagné. Mais tu t'en repentiras. Et souviens-toi
Un jour ou l'autre, c'est moi qui serai le shérif de cette ville, je te le jure. Un jour peut-être. Pour l'instant, contente-toi de la leçon que je viens de te donner et disparais en vitesse. Va prendre le cheval. Mais c'est le vôtre. Je t'ai dit de partir, c'est clair? Non, pas ce côté, tout droit. Mais il faut pas que le shérif en sorte vivant. Ouais, il faut mieux l'abattre. Écoute, Wilder. Sors de là. Vous n'avez aucune chance de vous en tirer. Tiens-toi prêt! T'en fais pas, on est prêt, chef! Shérif! Si tu ne veux pas y laisser ta peau, je te conseille de partir. Shérif, je vous ai averti, vous l'aurez voulu! Jim! Allume! C'est fait, chef! Retourne d'où tu viens. Sinon, je n'hésiterai pas à faire sauter toute la montagne. Tu entends? Je te jure que c'est sérieux, shérif. Vous mourrez tous autant que vous êtes. Tout le monde dans la vallée y passera. Sébastien, rends-toi immédiatement. Vous n'avez aucune chance de vous sauver. La justice suivra son cours. Et si on fait sauter la montagne, toi aussi, tu n'auras plus aucune chance. Écoute, shérif. Si tu fais encore un seul pas dans cette direction, je te donne ma parole que je t'abattrai comme un vulgaire chacal. Qu'est-ce que tu feras, frère? Ce que je ferai, moi? Là derrière, il y a le Canada. Sébastien, rends-toi immédiatement. Tu n'échapperas pas à la justice. Shérif, je dois reconnaître que tu as été courageux, mais ça aura été complètement inutile. T'es prêt, Jim? Jim, allume la mèche. Tuez-les tous! Tirez!
Roy! Roy! Je vous tuerai tous! Ah! Ici! Eh bien, shérif, qu'est-ce que vous comptez faire à présent? Je n'ai guère le choix. Il ne me reste plus qu'à vous quitter maintenant que la paix est revenue. À bientôt, shérif. Et merci pour tout. Bonne route, shérif. Et au revoir. Au revoir. Au revoir. Tiens, Pilouk. Salut, mon vieux Pilouk. Tiens, Sébastien, où vas-tu comme ça, hein? Il est bizarre, le destin. Sébastien, ça te rappelle rien, cette pierre qui est encore tachée du sang de mon fils? Allons, Pilouk, va-t'en avant de te faire tuer, toi aussi. Tu as peut-être l'intention de me tirer dans le dos, comme tu l'as fait avec mon fils Tommy. Non. Toi, je te tuerai en face. Ne fais pas ça, Sébastien. Je ne le mérite pas plus que Tommy. Assez parlé comme ça. Adieu, Sébastien. Sébastien Mason. Dis-moi, Pilouk, où est-ce que tu l'as trouvé? Sébastien Mason n'a pas eu le temps de passer la frontière du Canada. Qui l'a tué? C'est moi, Rogers. Pilouk, tu connais la loi? Bien sûr, c'est ça la loi. J'aurais bien dû m'en douter que ce pauvre Tommy avait un shérif comme père. Alors reprends ton ancien métier. C'est sûrement ce que je vais faire. Adieu, shérif. À Carson City, la vie sera plus tranquille. Comme ici, j'espère. C'est grâce à vous, Rogers. Maintenant, vous aurez le temps de faire réparer vos tables et vos chaises. Alors, il te plaît, mon cadeau? Un peu funèbre, je dois dire. Oh, tu... Grand-père, pour la dernière fois, viens toi aussi avec nous à Carson City. Pilouk, allez, viens avec nous. Non, Rogers. Tu sais maintenant qu'il n'y a plus les maçons. La région est tranquille. Alors, je reste ici. Tout comme avant, quand j'étais encore shérif. Le pistolet de mon fils est à toi. Mais à moi, il ne me sert plus. Tiens, prends le mien en souvenir. Margaret. Au revoir, Philo. J'irai vous voir bientôt. Au revoir, Au revoir, grand-père.
On lui fera voir comment un shérif peut rendre une femme heureuse. Shérif. Oui. Si j'ai besoin de la Carson City, je vais aller te chercher. Au revoir, mes enfants. Au revoir, Au revoir. papa. Au revoir. Au revoir. Toi non plus. Tu ne me serviras plus à rien.